Après les exercices d'éveil respiratoire et des muscles, enregistrés à part, nous allons maintenant travailler l'étirement vertébral. Permettre que des mouvements respiratoires choisis placent la colonne vertébrale dans une forme étirée. Viens t'asseoir sur tes talons, à l'arrière du tapis, là où tu as ta tête pour le moment. Pose donc le front au sol devant les genoux et les bras tendus en avant. C'est déjà quelque chose. Le bas du dos est arrondi et le haut du dos se creuserait, le haut du corps abandonné à la pesanteur. Regarde comme il y a moyen de reculer la tête en conservant le regard là où il est, afin que le front soit plus vraiment en contact avec le sol. Ouais, ça. Replace la tête dans le prolongement des vertèbres, de la reculer. Tends les bras vraiment en avant et avec tes doigts, avance d'une trentaine de centimètres. Les doigts avancent, ton bassin va se lever et les cuisses vont venir presque à la verticale. Voilà, pas besoin d'aller plus loin, c'est très bien. Mais à partir de là, les bras tendus et les doigts plantés sur le tapis, regarde comment, inspirant, la poitrine se déploie, les aisselles s'ouvrent, le haut du dos se creuse. Et toujours ce recul de la tête qui fait que ton front n'est pas en contact avec le sol. À chaque expiration, le bas du ventre revient vers l'intérieur. À chaque inspiration, les aisselles s'ouvrent, car la poitrine se déploie. Alors le haut du dos se creuse. Poursuis quelques respirations encore. Tu reviens au centre de ton bassin en expirant et inspirant, les doigts accrochés sur le tapis, tu laisses la poitrine se déployer et les aisselles s'ouvrir. Toujours les doigts bien plantés dans le tapis. La suite de l'exercice consiste, en expirant, à faire mine de ramener le bassin vers les talons et inspirant à ce que faire mine, faire semblant. Retrouve ta place, les doigts en avant. Voilà. À chaque fois que tu expires, les doigts sont plantés dans le tapis. Tu fais le geste, l'effort de ramener le bassin vers les talons et ça décambrera le bas du dos. Expirant, ramène vraiment l'intérieur, l'intérieur de l'abdomen vers le bas du dos, que ça décambre. Oui, voilà, c'est ça la direction. Et inspirant, c'est complètement contradictoire, j'avoue. Fais en sorte que le haut du dos se creuse encore. À chaque fois que tu expires, tente, oui, je vois que ça bouge. À chaque fois que tu expires, tu fais le mouvement de ramener le bassin vers les talons, les doigts plantés dans le tapis en avant. Inspirant, les aisselles s'ouvrent, le haut du dos se creuse et donc tu es dans un entre-deux à respirer profondément alors qu'un geste respiratoire aurait tendance à déconstruire ce que l'autre a construit. Bien, cherche à déployer une forme de colonne vertébrale, le bas du dos décambré, le haut du dos complètement creusé. Le temps de 3 respirations encore.
Tu reviendras t'asseoir sur les talons, le front au sol devant les genoux, les mains à côté des pieds. Cette fois, le haut du dos courbé, les épaules abandonnées vers le sol. Retourne te poser sur le dos. Afin que le corps voie l'étirement vertébral. Alors, que tout s'abandonne. Que la colonne vertébrale puisse goûter le sol. L'étirement par l'abandon. Afin de t'étirer activement, en inspirant, ouvre les bras sur le côté jusqu'à ce que ces bras encadrent la tête. Et expirant, plaque le bas du dos sur le sol, ça tirera les bras vers le haut. Expirant, ils viendront se poser sur le sol. Et une deuxième fois, ouvre les bras en inspirant. Étire-toi bien en fin d'inspiration et expirant le bas du dos plaqué au sol. Vois comment tes membres, la colonne vertébrale et la tête sont placés dans un très bel étirement. La planéité du sol faisant foi, elle te montre où sont placés tes membres. Nous allons réitérer cette forme debout. À l'arrière de ton tapis, là. Ouais. Tout a changé. Tu es debout. Tes pieds sont parallèles l'un à l'autre. Il y aurait la place pour un troisième entre les deux. Et vois comment ce placement rigoureux des pieds te donne une sensation qui n'est pas la sensation habituelle. Engage tes muscles fessiers de façon à ce que le pli de l'âne s'ouvre. Un tout petit peu de muscle fessier suffit. Et inspirant, absorbe le bas du ventre, ouvre les épaules, lève la poitrine, place la tête en fin d'inspiration. Et expirant, c'est le bas du ventre qui revient vers dedans. Et inspirant, tu grandis. Et expirant, tu grandis encore. À chaque expiration, le bas du dos est allégé, étiré. Inspirant, c'est le haut du dos qui se dévoûte, la tête se plaçant au-dessus des vertèbres en fin d'inspiration.
Une prochaine inspiration, tu ouvriras les bras sur le côté et tu viendras crocheter ensemble les pouces, les paumes de main vers l'avant. Et avec cette contrainte supplémentaire, reprends la forme vertébrale. Que chaque expiration soit liée à l'allègement du bas du dos. Que chaque inspiration ouvre les aisselles comme tout à l'heure. En fin d'inspiration, tu peux même tirer les bras en arrière, cherchant à les écarter un peu. Ils ne peuvent pas se relier par les pouces. Expirant, le bas du ventre revient vers l'intérieur. Ça aurait tendance à décambrer. Et inspirant, le haut du corps se place. Une prochaine inspiration, tu avanceras le bassin et la poitrine, grimpant sur la pointe des pieds. Le regard au sol 2 mètres devant toi. Accepte le mouvement. L'équilibre, c'est le mouvement. Accepte que ça bouge et sois dingue. Respire profondément, quitte à peut-être compromettre l'équilibre, peu importe. Que tu puisses t'engager dans ce mouvement des membres qui oscillent et du mouvement respiratoire qui amplifie. Encore 3 profondes respirations. Et expirant, tu défras tes bras. Ramèneras les talons au sol, alors que les mains arrivent sur les cuisses. Et retourne goûter le sol. Les omoplates sont proches l'une de l'autre, forcément. L'arrière de la tête est sur le sol, très bien placé. Le menton dans le creux de la gorge étirera un peu la nuque. Et vois comment la poitrine est levée vers le menton. Sans effort, là, tu ne fais rien. Parce que la colonne vertébrale est étirée grâce au sol. Les épaules sont ouvertes alors que tu ne fais rien. La poitrine est élevée alors que tu ne fais rien. L'espace abdominal est immense et tu ne fais rien. Il y avait tout ça à faire debout. Et là, tu en jouis sans rien faire. Encore 2 profondes respirations accompagnées de tes bras. Ils s'ouvrent en inspirant. Tu t'étires. Et expirant, le bas du dos plaqué au sol, ça tire les bras vers le haut. Rassemble tes jambes
Elles sont toujours tendues, mais ensemble. Et les paumes de main toujours orientées vers le ciel, ramène tes bras contre le corps. Les omoplates très proches l'une de l'autre et la poitrine donc particulièrement levée vers le menton. Le menton est dans le creux de la gorge. Expirant, plaque le bas du dos sur le sol, laisse-le là et inspirant, lève la poitrine vers le menton, les omoplates encore plus proches l'une de l'autre. Et expirant encore, le bas du ventre vers l'intérieur, le bas du dos au sol. Et continue à respirer comme ça profondément en cherchant à faire coïncider toute la longueur de ta colonne vertébrale sur le sol et toute la largeur de tes épaules aussi. Pousse enfin les talons vers l'avant, les pieds ramenés vers toi, que cela participe aussi, bas du dos plaqué au sol. Encore 4 respirations, oui tu es contrainte, mais repousse et tire ce qui entrave le mouvement, c'est à l'intérieur. L'effort consiste à étirer des structures internes qui résistent. Allez, encore 2 respirations profondes. Et tu relâcheras tout. Rajasana, la posture royale, l'assise royale, pour un exercice finalement très simple, mais fondamental. La posture royale. Deux profondes respirations encore, accompagnées de tes bras, étire bien. Ouvre les espaces. Tonifie la taille en expirant. Les muscles transverses sont là. Très bien. Reviens te mettre debout au centre de ton tapis. Comme tout à l'heure, oui, les pieds sont parallèles. Un peu de muscles fessiers permettent l'extension des hanches. Le pli de l'aine disparaît. Et la respiration amène progressivement la colonne vertébrale dans un étirement. L'idéal serait de rester complètement détendu, mais vertical. Que seul ce qui est indispensable à l'étirement soit actif, que le reste soit détendu. Que rien n'entrave là encore le mouvement respiratoire. Le regard est 2 mètres devant toi, au sol. En inspirant, ouvre les bras sur le côté et viens placer les mains derrière la partie bombée du crâne. Les poings pas forcément fermés, mais les petits doigts en contact avec cet arrière du crâne. Et prends le temps de te réétablir dans cette nouvelle forme. La colonne vertébrale est tirée. L'expire place le bas. L'inspire place le haut, les aisselles s'ouvrent.
La tête fait reculer les mains en fin d'inspiration. Déhanche-toi à droite, vers la caméra. Le pied gauche ne sert plus à rien. Il peut être un peu en arrière, ouais. Le fessier droit est très actif. Le regard est tout seul encore. Et il y a ce déhanchement qui amène ton pubis à l'aplomb du pied. Une prochaine inspiration, tu basculeras sur la hanche droite. Le regard se déplacera vers le pied. Plusieurs respirations seraient peut-être nécessaires. Tu tendras les bras en avant pour t'équilibrer. Et cherche à avancer comme ça. Le regard au sol devant le pied. Très joli. À chaque expiration, tu reviens en ton centre, au niveau du bassin, et de là, ça inspire et tout le corps s'étire. Chaque expire, le centre de gravité, le bassin, inspirant, ça s'étire vers le talon et les bouts des doigts. Idéalement, la hanche gauche serait un peu plus basse. Yes. Trop, c'est trop. Mais tu as vu le geste. Reviens juste t'asseoir sur les talons pour un instant, ou recommence si tu veux, ou comme tu sens. Donc assis sur les talons. Et reprends bien la verticalité, les épaules, la poitrine, la tête. Cette station dans Shavasana sur le sol nous montre ô combien il serait simple d'être au repos et étiré. Que nous puissions reproduire cela dans la verticalité. Donc là, le truc dingue avec cette perche levée sur une jambe tendue, c'est qu'il y a verticalité et horizontalité étirées en même temps, c'est dingue. Reviens donc te placer au centre du tapis. Prends le temps de 3 à 4 respirations pour t'établir vertical. Le regard déjà au sol 2 mètres devant toi. Le déhanchement à gauche vers le mur. Non, c'est l'autre côté. Et inspirant ce pivotement sur la hanche gauche. Le regard est important et la respiration. Au centre en expirant, l'étirement en inspirant. Encore quelques respirations, je cherche vraiment le talon en arrière, les doigts en avant. Toujours ces expires qui reviennent au centre du bassin. Très joli. Les bras au niveau des oreilles. Et là, l'assiette de ton bassin est très bien. On voit bien que ton bassin est parallèle au sol.
Tu reviendras quand tu le souhaites. Te poser cette fois sur le dos, les genoux enlacés dans les bras. Quelques instants. Voilà, repose les bras au sol, les pieds juste avant le bassin peut-être. Et les jambes au sol ensuite. Deux profondes respirations encore. Ramène enfin les genoux vers les épaules. Les pieds sont abandonnés vers le bassin. Et expirant, tu relèveras la tête, les épaules aussi, et attraperas les pieds par l'extérieur. Chaque pied à sa main. Voilà. À chaque expiration, tu ramènes le front vers le nombril et les genoux vers les oreilles. Inspirant, c'est au niveau des omoplates qui s'ouvrent, qui s'écartent l'une de l'autre que l'inspiration a lieu. Et expirant, les muscles du ventre assistés par les bras resserrent l'abdomen. C'est ça qui courbe le dos. À chaque expiration, serre bien les muscles du ventre, au point peut-être d'abandonner tes pieds. Tu lâches les pieds, si ça marche, les bras posés au sol. Et là, expirant, ne serrant plus que les grands droits de l'abdomen, quand tu le souhaites, tu récupères tes pieds, bien sûr, pour soulager ces muscles. Et tu réintègres la force des bras, la force des grands droits de l'abdomen. Encore quelques respirations. Pour revenir, tu attraperas la tête par l'arrière. Serre bien le ventre en expirant. Tu peux aussi poser le bout des doigts à l'arrière des cuisses, juste pour te soutenir. Mais là, je crois que c'est bon. Tu attraperas la tête par l'arrière, les avant-bras et les coudes joints. Ouais. Tu la poseras la tête, la nuque longue. Et ensuite, les bras reviendront au sol. Et appuyé sur les bras, pose les pieds devant le bassin, avant le bassin. Et ensuite, les jambes. Une dernière petite chose, le menton dans le creux de la gorge.
Inspire une seule fois profondément en appuyant avec l'arrière de la tête sur le sol, soulevant la barre des épaules d'1 millimètre. Et expirant, tu relâches le corps entièrement. Deux profondes respirations encore. Reste attentive au contact entre l'arrière du corps et le sol. Reste bien avec la sensation de contact entre les talons, les mollets, l'arrière des cuisses peut-être, les fessiers certainement, toutes les parties du dos, les bras. Les épaules. Écoute la forme des omoplates. Le contact du sol te les dessine peut-être. Et laisse-toi respirer sans rien faire. Il n'y a plus rien à faire sinon assister à l'élévation de l'abdomen à chaque inspiration et le retrait de l'abdomen à chaque expiration. Il n'y a plus que le ventre qui suit les mouvements de la respiration. Il y a toute la face postérieure du corps et il y a le mouvement respiratoire qui modifie la position de l'abdomen. Reste encore une dizaine de respirations avec ça.